envoie-la de ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-la ton amour éternel. Quelque chose va arriver, oui, aujourd'hui. Quand le temple de Dieu s'est établi. Quand le jour de la Pentecôte promet. Quand le temple de Dieu s'est établi. Seigneur, écoute tes enfants prier. Écoute tes enfants prier. Envoie-la de ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Écoute tes enfants, voilà ton amour éternel. Seigneur, écoute tes enfants prier. Prie à la de ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-la ton amour éternel.
le livre de Deutéronome dit, si quelqu'un meurt au bois et la mort est constatée, on doit l'enterrer le même jour. Mais cette personne qui est morte au bois, pourquoi on va l'enterrer le même jour? Parce que devant Dieu, il est devenu une malédiction. Comme il est une malédiction, il ne peut pas rester là devant Dieu. On doit l'enterrer parce qu'il est devenu une malédiction. Souvenez-vous de la mort de Christ. Joseph, qui était aussi l'un de ses disciples, n'a pas permis que son corps puisse passer les jours là où il était mort. En accomplissant la parole du Deutéronome, il fallait l'enterrer le même jour. Pourquoi? Parce qu'il était devenu une malédiction à notre place. Amen. On devait l'enterrer le même jour parce que devant Dieu, il était devenu malédiction. Selon la parole de Dieu qui dit, maudit celui qui est pendu au bois. Christ s'est fait malédiction, frère, pour nous enlever la malédiction de la loi. Parce qu'on était tous maudits par la malédiction de la loi, parce que la loi, on devait l'observer à son entièreté. Mais la loi, on ne pouvait pas l'observer partiellement. Quand on observe partiellement la loi, on est maudit devant Dieu. Et personne ne pouvait observer toute la loi. La seule personne qui était digne d'obéissance à la loi parfaite, c'était Christ. Et maintenant, il fallait que celui qui est parfait vienne pour enlever ceux-là qui n'étaient qu'imparfaits. C'est quelqu'un qui comprend ce matin. Frère, moi j'écoute beaucoup de chrétiens parler de la Pâque. J'écoute beaucoup de chrétiens comme nous ce matin célébrer la Pâque. Mais c'est qu'on n'ose pas faire, d'entrer dans la profondeur des Écritures, comprendre ce que Christ a fait pour nous. Quand on entre dans la profondeur des Écritures et on comprend ce que Christ a fait pour nous, c'est là qui change tout. Même la vision de comprendre les choses change, et même la vision de servir Dieu change. Comme j'ai donné l'exemple qui est de terre à terre d'un prisonnier, et que quelqu'un qui vient prendre sa place, si quelqu'un est reconnaissant, je crois que la personne doit s'occuper de la famille du monsieur qui a donné la place. David n'était pas prisonnier, mais David a fait l'alliance avec Jonathan. Mais comme ils étaient liés par l'amour de l'âme, après la mort de son frère, de son ami, il a pris le soin de son enfant qui est resté, qui était handicapé. Reste-t-il quelqu'un dans la famille de Saül pour que je puisse lui faire du bien? En reconnaissance à ce que son père lui a fait. Ce matin, je voulais que tu comprennes, frères et sœurs, en sortant de ce lieu, que tu changes un peu ta façon de voir Christ. Quand tu comprends la manière de voir Christ, si cette façon change, tu dois servir Dieu. Et tu dois réellement le servir. Parce que sans Dieu, sans Christ, on ne pouvait pas être ce qu'on est. Parce qu'on était tous maudits. Maudits. C'est le livre de Deutéronome, on était tous maudits. Il a pris la place de tout un chacun. Il a pris ma place, il a pris ta place. Parce que tout le monde, la Bible dit que, le livre d'Ésaïe dit que tout le monde, on était errant. Il a pris nos iniquités sur lui. Il a pris nos iniquités sur lui. Lui qui n'était pas péché, s'est fait pécher à cause de nous. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui l'iniquité de l'humanité. Raison pour laquelle, frères et sœurs, la lumière a fui. Quand il était à la croix, la lumière a fui. La Bible dit que les ténèbres ont envahi la terre pendant 3 heures. Les ténèbres qui représentaient la colère de Dieu sur la terre a envahi la terre pendant 3 heures. Parce que celui qui était au bois
était devenu une malédiction. Pendant qu'il était une malédiction, la colère de Dieu était sur la terre. 3 heures d'obscurité, sans lumière. Quand il a donné la vie, la Bible dit que la lumière a réapparu. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé le sacrifice de son Fils. Et il a enlevé la malédiction de l'humanité. Et il a trouvé l'humanité devant lui saint. Le premier jour où j'ai vu le film de la Pâque, j'étais enfant. Je pleurais. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je pleurais. Mais je tellement pleuré. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi je pleurais, mais il y a l'esprit qui a touché mon esprit. Mon âme était triste et j'ai commencé à pleurer. Et après que j'ai compris les Écritures, je comprends maintenant pourquoi je pleurais. Frère, il ne peut pas avoir un amour comme l'amour de cet homme. Il ne peut pas avoir un amour comme celle-là. L'amour de répondre le mal par le bien. L'amour de donner tout ce qu'on possède. L'amour de donner tout. Pourquoi? Parce que, pas pour toi, mais pour les autres. Raison pour laquelle ceux qui sont devenus en Christ doivent posséder cet amour. Ça veut dire que nous tous, nous sommes obligés de donner aux autres ce que nous possédons. Parce que Christ lui-même, c'est... J'aime beaucoup Esaïe qui dit, il ne pensait plus à lui-même parce qu'il s'est libéré de tout ce qu'il avait et il a donné tout à lui. Raison pour laquelle Paul dit, nous aussi, en retour, nous devons donner tout ce que nous possédons aux autres. Parce que Christ nous les a donnés. Comme je disais qu'aucun de nous, aucun homme, bien sûr, ne pouvait avoir, ou ne pouvait participer, ou ne pouvait appliquer toute la loi. On vivait, comme Esaïe dit, errant, et que tous étaient pécheurs, et tous étaient condamnés devant Dieu, et tous étaient condamnés à mourir, parce qu'on était tous séparés de Dieu. Raison pour laquelle on était tous morts. Alléluia. La colère de Dieu était tombée sur nous tous. J'aime beaucoup un homme de Dieu remarquable quand je lis l'histoire de l'Église. Le père de l'Église, un homme qui a mené le réveil en Angleterre, qui s'appelait Charles Spurgeon. Un homme puissant dans la parole. Il disait une chose, j'étais dans un pays chrétien, j'avais des parents chrétiens, mais je n'avais pas compris la simplicité de l'évangile. Il venait à l'église à l'âge de 15 ans comme toi et moi. Il écoutait toutes les prédications. Mais il dit, il avait en lui le poids du péché. Le poids du péché était sur lui. Il allait d'église en église, de convention en convention. Il a goûté de prédication en prédication. Mais jamais son âme n'a trouvé la vraie paix par rapport à tout ce qu'il trouvait comme parole, parce qu'il vivait dans un poids du péché. Il dit, il faisait du bien, il marchait droit selon lui, mais il ne comprenait pas qu'il était sur lui le poids du péché pesé sur lui. Un enfant gentil, qui respectait les parents, qui faisait tout ce que les parents lui demandaient de faire. Un enfant gentil. Mais il dit, en moi je sentais que le poids du péché
était sur moi. Un jour, en janvier de 1850, donc c'était au 19e siècle, ce jeune homme de 15 ans voulait aller dans son église. Parce qu'il parcourait les églises. Un jour, il y avait la neige en Angleterre en abondance. Cela ne lui a pas permis d'aller là où il fréquentait son église. Et il y a quelques mètres à lui, il y avait une chapelle. Il pousse la porte du chapelle et entre, il trouve 12 personnes, 20 personnes qui s'étaient réunies dans cette chapelle. Et ces 20 personnes qui étaient réunies dans cette chapelle entendaient le prédicateur qui le prêchait tous les dimanches. Mais le prédicateur ce jour-là était empêché, j'espère que par la neige, parce qu'il a eu tellement de la neige. Le frère Charles dit, quand il entre dans ces petits auditoires de 20 personnes, il y avait la célébration, il y avait les chants comme nous avons fait ce matin. Et après, on a attendu que quelqu'un vienne prêcher la parole. Il y avait un silence dans la salle parce que le prédicateur n'était pas présent. Du fin du coin du salle, un homme s'est levé. Un homme ordinaire, un homme sans intelligence, un homme qui n'a pas appris. Cet homme s'était levé et venu avec sa Bible jusque devant. Et cet homme a ouvert sa Bible. Et cet homme a dit, je vais exhorter ce matin. Cet homme a dit une phrase, cette phrase qui a touché ce jeune homme pendant qu'il faisait la lecture. Il dit, élevez les yeux vers lui. Élevez tous les yeux vers lui, parce que c'est lui qui est mort à la croix. Et pendant qu'il a fait la lecture, il a fait une exhortation de quelques minutes pour dire, ne lève pas les yeux pour te regarder toi-même, parce que toi-même, tu ne te donneras jamais la solution. Mais élève tes yeux. Regardez. C'est lui qui a fait sortir le sang pour toi. Regardez. C'est lui qui est mort pour toi. Regardez. Celui qui peut te donner la joie, c'est celui qui est auprès de Dieu. Regardez. Celui qui peut apaiser ton cœur et qui peut donner la paix, c'est celui qui est mort. C'est celui qui a souffert. C'est celui qui est ressuscité le 3e jour. Une simple phrase a touché le cœur de ces jeunes hommes. Charles Spurgeon. Et quand il a libéré ces quelques phrases, il commence à sillonner son regard dans la salle, dans cette petite auditoire. Ses yeux regardent ce jeune homme, il trouve que c'était la seule personne qui était nouveau dans cet auditoire. Il dit, jeune homme, je vois en toi que tu as le poids du péché. Mais aujourd'hui, mets foi à cette parole. Le poids du péché sera tombé. Le frère Charles dit que quand il a dit je crois à cette parole, il a senti dans son cœur le poids du péché pour tomber. En même instant, et ce jour-là, il a compris que l'évangile est simple, mais il est puissant. Il a donné sa vie au Seigneur. Après, il est devenu un homme puissant. Frère, je voulais te dire ce matin, tu peux fréquenter des églises chaque matin, chaque après-midi. Tu peux aller en conférence, mais sans que le poids du péché puisse tomber.
Mais ce matin, je voulais te dire comme cet homme. Regarde à la croix. Ce n'est pas le problème de prier. Ce n'est pas le problème de gêner. Mais le problème que le péché, le poids du péché doit tomber. Le problème que la malédiction qui est causée par la loi doit disparaître. Que devant Dieu, que tu sois juste. Ce n'est pas le problème d'occupation d'un poste. Ce n'est pas le problème parce que je prêche. Mais le problème, le poids du péché doit tomber. Si le poids du péché n'est pas tombé, tu peux prier, tu peux crier. Mais devant Dieu, tu es condamnable. Parce que tu n'as pas encore laissé ta place, le cœur réellement, à Jésus. Ce matin, je voulais te dire, lève les yeux vers la croix. Il y a un homme qui s'est fait malédiction pour toi. Il y a un homme qui a accepté de souffrir pour toi. Il y a un homme qui peut enlever le désespoir qui est dans ton cœur. Il y a un homme. Il y a un homme qui peut te donner l'espoir. Il y a un homme. Il y a un homme qui peut te donner le sourire. Il y a un homme. Non seulement il a effacé la malédiction de la loi, mais il a effacé toutes les malédictions aussi qui ont été prononcées contre toi. La Bible dit que les ordonnances qui nous condamnaient a été déchirées. Amen. Frères et sœurs dans les Seigneurs, je suis le pasteur Guy de l'église Pierre Anguilaire à Freiburg. Aujourd'hui, nous venons d'assister à un culte d'adoration, de remerciement, d'action de grâce, en reconnaissant ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Comme l'apôtre Paul dit, que Christ est notre Pâque. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons abordé ce thème selon le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 13, où l'apôtre Paul dit à l'église de Galates que Christ nous a délivrés, ou Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en faisant lui-même, en devenant lui-même malédiction pour nous, afin que cela accomplisse la parole qui dit « Maudit celui qui est pendu au bois ». Comme vous savez, le livre de Deutéronome dit que c'est celui qui meurt à la croix, celui qui meurt au bois, son cadavre ne peut jamais être enterré demain parce qu'il est devenu une malédiction devant Dieu. Et nous qui étions sous la loi, sous la malédiction de la loi, parce que personne avait accompli la loi, sauf Christ lui-même qui a accompli la loi à notre place. C'est lui qui est seul, qui était juste, qui devait mourir à notre place, en étant devenu malédiction à notre place, afin que nous puissions être libérés de la malédiction de la loi. La raison pour laquelle toi qui m'écoutes, ou toi qui peux écouter cette parole ce soir, que ce soir aussi soit pour toi la Pâque, où toi aussi tu peux regarder la croix, là où celui qui est mort pour toi, pour moi, et celui qui est enterré et ressuscité, celui qui est devenu pécheur, ou celui qui a pris nos péchés sur lui et qu'il est devenu malédiction pour nous. Si tu peux croire en lui, dans ces journées pascales, le poids du péché qui est en toi vont tomber, parce que c'est là, ceux-là qui croient en lui, qui les libèrent de cette malédiction de péché. Mais toi qui n'as pas encore pris la décision de rester encore dans le péché, tu es condamné à cause de la malédiction de la loi. Mais quand tu acceptes Jésus, qui est mort pour toi à la croix, et le péché qui pesait sur toi vont tomber, parce que la grâce qui est en Christ va devenir en toi la vie. Voilà le message qui a été prêché ce matin dans notre assemblée, et ça peut aussi, toi où tu es là, prendre une décision pour accepter Jésus, afin que le poids du péché
la malédiction de la loi qui pèse sur toi puisse tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez le temps, nous sommes à Fribourg, à Landwasser. Et vous pouvez, si vous êtes à côté, venir nous assister. Nous sommes là chaque dimanche à 10h30 et chaque samedi à 18h30 pour suivre les enseignements de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette fête pascale soit pour vous aussi la libération de vos péchés. Afin que vous donnez votre vie au Seigneur. Afin que le Seigneur vous sauve. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour, bonsoir, bon dimanche de Pâques ici à l'église de la Pierre Angulaire où le Seigneur a vraiment versé sa grâce encore une fois de plus. En ce dimanche de Pâques, le 1er avril, nous commémorons la mort du Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. Il a versé son sang. Il y a de cela plus de 2000 ans que nous avons été libérés. Je dis libérés complètement de nos chaînes, libérés complètement de nos fardeaux, parce que le Père l'a reconnu comme péché pour nous. Il a laissé sa place au ciel pour nous et il est venu nous couper des chaînes, nous libérer des chaînes. C'est pour ça que je vous invite ce jour à l'église de la Pierre Angulaire, une fois de plus, pour venir fêter cette grande fête, cette fête merveilleuse, cette fête où le monde entier, en ce jour, chacun dans sa maison, en ce jour, chacun dans son église, en ce jour, reconnaît ce que le Christ Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Mais bien aimés, cette fête de Pâques dépasse toutes genres de fêtes que l'homme peut fêter sur cette terre. Alors, ici, dans notre église, l'Assemblée de la Pierre Angulaire, nous avons passé un très bon culte. Le Seigneur s'est manifesté, sa grâce est descendue. Nous avons été bénis. Je crois que ma soeur, mon frère, toi aussi, tu as été béni dans ton assemblée comme aujourd'hui. Nous avons reçu le Christ en personne qui a touché des cœurs, qui a changé nos vies, qui est venu encore nous restaurer encore en ce jour où nous commémorons sa mort. Ici à l'église de la Pierre Angulaire, nous avons eu le culte et puis nous sommes déjà présentement au moment d'hiver où nous partageons cette fête, où nous consacrons nos cœurs, où nous partageons avec des frères et des sœurs cette merveilleuse fête. Je vous bénis, je vous remercie encore une fois de plus, vous chrétiens qui reconnaissez ce que Christ a fait pour vous sur la croix à Golgotha et qu'en ce jour, je suis sûr que dans des pareils cultes aujourd'hui, vous vous êtes consacrés et vous avez ouvert entièrement vos cœurs au Christ. Pour recevoir de lui, parce qu'il n'y a que du bien qui peut sortir du Christ, il n'y a que de la transformation qui peut sortir du Christ, il n'y a que le changement de nos vies, de nos cœurs qui peut venir du Christ. Mon frère, ma soeur, nul ne peut être changé de lui-même. Il n'y a que Christ qui peut changer. Et la croix à Golgotha, le sang qui a coulé, Christ s'est revêtu de nos péchés. Il nous a revêtis du vêtement blanc et nous sommes sortis glorieux, victorieux sur la croix de Golgotha. Alors je vous remercie. Passez une très bonne fête ici dans l'église de la Pierre Angulaire où nous fêtons, où nous sommes en joie, où nous crions de joie, où nous sommes libérés de nos chaînes encore une fois de plus. Je vous salue mes bien-aimés. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Akumisi nzambe lisusu na mokona lelo ya dimanche de Pâques. Nzambe andimaki kokufa pona biso. Nzambe oyo asalaki lisumu te mabe moko te me asacrifiaki bomoi na ye pona biso. Yango lelo toyaki lisusu kati na lingomba na biso pona kokumisa ye na oyo asalaki pona biso. Na ekulusu yango nakumisi nzambe na nyonso ndenge lekaki mate lekaki malamu tovandaki pe tosalaki agape na biso ndenge Bible eza kolobela biso bapotre bazalaki ensemble bandaki kodemere na prière na communion fraternelle yango nakumisi nzambe na ngai ya mingi na oyo asalaki mpo na ngai na la croix tikete kombo na ezwa lokumu ezwa masanjoli. Amen.
napesi bino mbote na kombo na Yesu. Na pamboli su Nzambe pona mokolo na lelo mokolo munene. Lelo mokolo ya lisekwa ya Yesu Masia. Na kumisi Nzambe pona kilti na mokolo na lelo ndenge to célébrer lisusu Pâques ya mokolo na lelo. En tout cas vraiment Saint-Esprit azalaki na biso azalaki en œuvre ebandeliki no suka. Na kumisi pe Nzambe pona mateya mokolo na lelo. Na kumisi Nzambe pona groupe oyo ememaki biso kati na louange pona tina na mokolo na lelo. Na lobi ete Nzambe azwa lisusu lokumu ndenge makomi elobi na biso ete mokolo na Pâques ezali mokolo na lisekwa. Na yebi ete nyonso ezalaki ya kokufa kati na bomo ya moko na biso lelo esili kosekwa lisusu. Po ete lelo ezali mokolo na lisekwa oyo ezalaki ya kokangama esili kofungwama. Esika ezalaki ba blocage Nzambe asili kokangola lisusu. Na yebi ete ba maladi babiki po lelo ezali mokolo na lisekwa mokolo na délivrance. Yango na pamboli lisusu Nzambe tozali awa na kati ya mboka ya Allemagne na Freiburg précisément na Landvasa esika biso toya kokumisa Nzambe esika tosanganaka toyaka kotombola munene na Nzambe. Na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bakolanda ngai kobanda na famille na ngai bana na ngai libota na ngai mobimba. Na kumisi susu Nzambe oyo abateli biso su kino mokolo na lelo tokutami en bonne santé toza na bomoi azo permettre biso pema na bomoi po ete ezali na ngolu na biso te soki totali ezali bobele na ngolu na ye. Yango na kumisi lisusu Nzambe azwa na Yesu lokumu mpona tina na mokolo na lelo na kombo na Yesu Masia oyo azali nkolo pe mobikisi na biso. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Eza mama Fanny Mafuankadi. Na yeko pambola susu Nzambe pona Pâques ya lelo. Ndenge Bible eloba na biso Yesu ye monga lobi azali nzela pe lisekwa. Yenda azali bomoi. Lelo ezalaki mokolo yango lisusu oyo akatisaki biso ngambo mususu alekisaki biso dans l'autre côté poto zo bomoi. Na nzela na ye moko Yesu. Azalaki lisekwa pona biso lelo ayebi kosekwisa nyonso. Ndenge tomonaki peuple ya Israël na kati na Égypte. Ezalaki mokolo wana nde ya Pâques mokolo bango ba traversaki de l'autre côté balongwaki na se ya bowumbu. Balongwaki na se ya bowumbu Nzambe akangolaki bango. C'est comme lelo pe biso to fêter Pâques yango. Elongo na libota na Nzambe nyonso to pamboli Nzambe po to yebi ke lisekwa epesameli biso to yebi ke bomoi epesameli biso po biso toza kolanda Yesu Masia oyo ayebaki lisumu te oyo ayebaki corruption te me mokolo wana ne kulusu alataki masumu na biso akomisaki biso basantu alexaki biso de l'autre côté yango to fêter Pâques wana donc to pamboli Nzambe po nyonso eleki bien na kati na kimia to pamboli po na bomoi to pamboli po na résurrection yango wana tolobi amen. Amen, amen. Na kumisi Nzambe po na journal lelo po na Pâques en tout cas eleki malamu Nzambe aza malamu Yesu kufaki na kulusu po na masumu na biso Pâques eleki bien kumisi na ba prière na loyembo Nzambe aza lokumu. Amen. Na kumisi Nzambe po na mokola lelo mokola Pâques mokolo Nzambe akufaki po na biso akufaki asekwa kese sacrifice po na biso na pamboli po na sacrifice asala po na biso na ekulusu kombone kumisama to passer Pâques malamu elongo na peuple de Dieu to partager agape donc na pamboli Nzambe po journal leki kitoko na kombo na Yesu. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Ezangai mama Deli. Na pesi lisusu Nzambe merci. Ndenge Bible eza koloba na biso ba oyo tozalaki condamné biso ba oyo tozalaki biloko moko tozangaki tina mais na nzela ya croix de Jésus Christ apesi biso valeur. Jésus Christ amemi masumu na biso na ikulusu. Lelo oyo tokomi batu oyo tobengami ba santu. Po eza na mutu moko oya memaki pasi na yo. Eza na mutu moko oya memaki pasi na nga. Eza na mutu moko
oyo amemaki mikumba na nga na croix lelo oyo nzambe apesi biso valeur tobenga misusu bana na nzambe tobengami basantu na nzela ya lisekwa na nzela ya croix nde tozwi elonga yango nazopambola nzambe na oyo nyonso asali mpo na biso vraiment bamingi bakomi na mokolo ya lelo te mpe bamingi mpe baza na santé malamu bamingi baza na bamaladi mais biso nzambe apesi biso grâce mpe opportunité tokóma so na mokolo ya lelo mpo tocélébre su Pâques oyo eza lisekwa Jésus Christ amemeli biso napamboli nzambe mpo na journal lelo na komba Yesu. Gloire à notre Seigneur Jésus pour cette journée de Pâques. C'est la fête que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Alors nous avons célébré la Pâques aujourd'hui. Vraiment, nous avons passé un bon culte dans la famille chrétienne. On a aussi fait la fraction de pain comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et l'exemple nous a montré sur ses disciples. C'est pour cela que je rends grâce à notre Dieu. Parce que pour moi, c'est une fête pour nous les chrétiens. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous sauver. Alors, le jour-là, à Golgotha, il nous a libérés. Il nous a donné la victoire. Car lui-même sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et moi aussi, je suis dans cet accomplissement de sa promesse. C'est pour cela que je bénis notre Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix Golgotha. Amen. Bien aimé, on est aussi sur ligne de conférence chaque lundi et vendredi. Et je crois que le numéro que vous allez voir défiler sous le bas du tableau, c'est ce numéro-là. Vous pouvez nous appeler, c'est gratuit. Vous pouvez suivre les enseignements gratuitement et participer à la prière d'intercession gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Kosala mosala na Yesu katina